Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mardi le 14 février 2023 et nous considérons le thème les attributs impérissables de l'amour. Les attributs impérissables de l'amour. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides à travers ce que tu veux que nous fassions. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera glorifié au nom précieux de Jésus. Nous te remercions car, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui les attributs impérissables de l'amour. Les attributs impérissables de l'amour. Nous allons considérer notre texte dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et qui s'emballe, qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, de charité, n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle n'irrite point. Elle ne soupçonne pas de mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétiserons en partie. Même quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerai comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'expérience, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le verset clé, c'est le verset 8 qui dit: la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront, ou bien disparaîtra. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Les attributs impérissables de l'amour. Revenons allons dans le texte, dans notre message. Allons dans le message. L'amour est la plus grande force de la vie parce que l'amour est forte comme la mort. Et les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne les submergera pas. Selon Cantique, bien selon les Cantiques, verset 8, verset 9 et 6. La Bible nous dit quelque chose dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il dit: c'est l'amour qui a poussé Dieu à donner son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point. C'est l'amour qui a fait que Christ a enduré la croix, méprisant la honte, pour nous offrir le salut.
Le chapitre 16 de la première lettre aux Corinthiens est généralement appelé le chapitre de l'amour parce qu'il donne un résumé saisissant de ce qui est vraiment l'amour véritable. L'amour n'est pas jaloux, elle ne se vante pas, elle n'est pas fiée. Elle n'est pas fiée. L'amour n'est pas égoïste et ne se comporte pas grossièrement. Il n'est pas facile de le provoquer. Il ne se réjouit pas du mal. Il ne te tient pas non plus compte des actes répréhensibles. L'amour fait confiance. L'amour est le premier et le grand commandement. Selon Matthieu chapitre 22, verset 36 et 38. L'amour construit des foyers et soutient les mariages et les autres relations. L'amour rend la vie digne d'être vécue. L'amour se voit dans les actions, dans les mots et même dans les expressions physiques. Le manque d'amour mène à des tragédies comme le divorce, le suicide, le meurtre, la guerre et ainsi même de suite. L'amour ne se plaint pas dans des recherches de fautes ou bien des critiques parce qu'elle ouvre la multitude de péchés. L'amour n'est pas rancunier, mais élève et encourage. L'amour apporte un aspect positif sur toute chose. Cette vertu vient de la conversion authentique et de la libération du péché. L'amour n'est pas la convoitise qui conduit à des comportements et pratiques impurs qui amènent le jugement de Dieu. L'amour est pur, incorruptible et non agressif dans la pensée, le sentiment, l'intention, l'action, la disposition, l'attitude et la réponse. Aimons comme le font Christ et Dieu. On va s'aimer comme font Christ. Dieu en donne l'amour. Que cet amour demeure à nous au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous demandons, Seigneur, de nous purifier. Purifie notre cœur de tout amour impur et impie. Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit de transmette un amour toujours plus profond de Dieu dans notre cœur. Nous demandons que ce Saint-Esprit de visiter notre Église et de brûler tout amour faux et même sincère entre les frères. Je prie que plus de grâce afin de nous aimer en pratiquant avec frères et sœurs dans l'Église. De l'amour pratique et enfin le pratiquer aussi. Que cet amour soit visible et soit actuel au nom de Jésus. Merci car Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit ceci. Il dit, l'amour, une langue désirée et comprise par tous. L'amour, une langue désirée et comprise par tous. Notre texte de lecture se trouve aujourd'hui dans le livre de Josué chapitre 11 jusqu'au chapitre 14. Josué chapitre 11 jusqu'au chapitre 14. Merci, que le Seigneur vous bénisse.